Bonjour et bienvenue sur Energy Boost pour un tout nouvel essai. Si vous habitez en périphérie des grandes villes et que vous souhaitez renouveler l'achat de votre trottinette électrique en respectant des critères de confort, performance avec une grande autonomie, pour limiter l'utilisation des transports en commun et de la voiture, alors j'ai ce qu'il vous faut. Aujourd'hui, en collaboration avec la marque Webot, j'ai le privilège d'essayer, rien que pour vous, la Zephyr. Et pour vous présenter cette trottinette électrique, j'ai fait le choix d'aborder les sujets suivants: design et dimensions, les caractéristiques techniques, les performances sur route en conditions réelles et les équipements et accessoires dédiés à cette trottinette électrique. Mais avant de commencer, rappelez-vous cette formule. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, montrez-le moi avec un like et dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne Energy Boost et activez la notification pour être sûr de ne rater aucune nouvelle vidéo. Allez, top chrono, Energy Boost, c'est parti! Vous ne le verrez peut-être pas à l'écran, mais ce modèle de la marque Webot est plutôt imposant. Son design simple et efficace vous rappellera peut-être certains modèles disponibles sur le marché. On y retrouve des étriers de frein rouge Ferrari ainsi qu'un liseré au niveau de la poignée. Les poignées ajustables sont agréables au toucher et permettent de soutenir la paume de votre main de manière à moins solliciter votre poignet. Posé sur des pneus gonflables de 10 pouces et équipé de suspensions à ressort à l'avant et à l'arrière, la Zephyr propose une garde au sol facilitant le franchissement de certains obstacles et vous offre ainsi un très bon niveau de confort. Longue de 128 cm pour 45 cm de large, elle bénéficie d'une large plateforme permettant une conduite très confortable à pieds joints ou décalés. Ce modèle étant une version de démonstration, il est démuni des bandes antidérapantes que vous trouverez sur des modèles que vous commanderez. Dans sa configuration dépliée, la Zephyr propose une hauteur pouvant aller jusqu'à 130 cm. Une fois pliée, elle ne mesure que 38 cm de hauteur. Avec son poids de 29 kg, le choix d'un trajet multimodal impliquant les transports en commun est peu conseillé. En revanche, ses dimensions lui permettent de rentrer dans le coffre d'une berline compacte du style Peugeot 307 pour vos grands déplacements. Sur le papier, la Zephyr promet de belles performances, des pneus de 10 pouces, des suspensions à ressort à l'avant et à l'arrière, une autonomie pouvant aller jusqu'à 85 km, un poids max autorisé de 130 kg et 3 modes de conduite. Doté de deux moteurs de 1000 watts chacun, ce modèle 2 roues motrices offre une vitesse de pointe de 55 km/h sur route privée. La batterie de 18 Ah montée sur ce modèle permet de jouir d'une autonomie théorique pouvant aller jusqu'à 80 km sur le mode éco et 40 km sur le mode sport, comptez 50 à 85 km pour le modèle équipé d'une batterie de 22 Ah. Une fois déchargé, il vous faudra entre 10 et 12 heures pour recharger pleinement votre Zephyr. Disponible avec deux ports de charge, vous pourrez brancher deux chargeurs en simultané et réduire presque de moitié la durée de chargement. Toutefois, la batterie étant en lithium, nous vous conseillons de privilégier le chargement lent afin de favoriser la longévité de votre batterie. Au niveau du poste de conduite, on retrouve à gauche les équipements de base avec un avertisseur sonore et un contacteur à clé. À droite se situent les commandes moteurs, la gâchette d'accélération couplée à l'ordinateur de bord QSS4 qui permet de modifier les paramètres de votre trottinette électrique. Pour cela, il suffit de modifier les valeurs des programmes de votre trottinette. Parmi eux, vous avez la possibilité de brider électroniquement votre trottinette électrique à une vitesse de 25 km/h. Pour cela, pressez les boutons Mode et Power pendant quelques secondes et définissez une puissance moteur de 35%. Pour connaître en détail la fonctionnalité des autres paramètres, rendez-vous dans la description et cliquez sur le lien et consultez le guide proposé par Webot. En conditions réelles, le modèle est très agréable à conduire, les suspensions remplissent parfaitement leurs fonctions et offrent un maximum de confort même sur route à pavé. Pour maximiser votre confort sur route à pavé, réduisez votre vitesse et décollez légèrement votre talon de la plateforme. Vous verrez, vous ressentirez moins les vibrations. Côté performance pure et dure, les accélérations sont impressionnantes, surtout en deux roues motrices et en mode sport. Le 0 à 20 est abattu en moins de 4 secondes. Sur le mode sport et en mode deux roues motrices, j'ai pu parcourir jusqu'à 27 km en empruntant des pentes allant jusqu'à 14%. Pour atteindre l'autonomie annoncée par le constructeur, il sera nécessaire de paramétrer votre trottinette électrique en mode éco. Compte tenu des performances, j'ai tenu à évaluer le niveau de sécurité.
En maintenant une vitesse de 25 km/h, il m'a fallu près de 4,80 m pour immobiliser totalement la trottinette électrique. Niveau stabilité, je vous avoue que je n'ai pas l'habitude avec ce genre de modèle. J'ai donc un peu de mal à me lâcher, mais c'est une question d'habitude. Enfin, je trouve l'éclairage un peu faible à mon goût, mais pour améliorer votre visibilité, vous pouvez compter sur les nombreux accessoires proposés par la marque Webot. Au niveau du guidon, vous avez suffisamment de place pour y installer un ou deux rétroviseurs pour plus de sécurité et de confort. Cela vous permet de changer de direction et de contrôler si un véhicule se trouve sur votre gauche ou votre droite sans avoir à tourner la tête. À vous d'ajuster l'angle de votre miroir, mais ne vous attendez pas non plus à avoir des yeux dans le dos. Pour améliorer votre visibilité, vous avez également la possibilité d'installer sur votre guidon un éclairage supplémentaire et à l'arrière, au niveau du repose-pied, un feu arrière ajustable en hauteur équipé de clignotants. Rassurez-vous, tous les liens sont disponibles dans la description. Au final, cette Zephyr est vraiment agréable à conduire et offre de très bonnes sensations, même en n'utilisant qu'une partie du potentiel proposé par cette trottinette électrique. Malgré les 55 km/h affichés au compteur sur route privée, on garde le contrôle de ce modèle de 18 Ah. J'ai apprécié la possibilité de paramétrer et limiter les performances de la Zephyr. C'est un privilège qui bénéficiera surtout aux débutants. En effet, si vous souhaitez franchir le pas et n'êtes pas trop regardant sur le budget, alors oui, vous pouvez vous offrir ce modèle. Voyez ça comme un investissement, la possibilité d'évoluer avec un seul et même modèle. Une fois à l'aise, vous pourrez modifier les paramètres et vous octroyer un peu plus de puissance. Mais pour l'apprentissage de l'équilibre, je vous conseille d'opter pour une Anoki de la marque Webot. Retrouvez le lien dans la description. En revanche, s'il s'agit d'un renouvellement et que vous vous sentez à l'aise pour passer à la gamme au-dessus, pas de problème. Ce modèle vous permettra d'évoluer et d'appréhender un autre niveau de performance. Disponible également en 22 Ah, il y en a pour tous les goûts. Dans les deux cas, le confort, la performance et l'autonomie seront au rendez-vous. Payable jusqu'en 48 fois, le modèle est fourni avec 2 chambres à air, 4 plaques de frein et une sacoche Webot. Tous les liens dans la description. Néanmoins, j'ai moins apprécié la stabilité proposée par ce modèle. Personnellement, je ne suis pas encore habitué avec ce type de suspension, mais c'est juste une question d'habitude. Enfin, s'il fallait évoquer un dernier point, ce serait peut-être les rares câbles apparents. Toutefois, la marque a fait l'effort de protéger la majorité des câbles avec une gaine pour une meilleure longévité. Voilà, l'essai de cette Zephyr de la marque Webot touche malheureusement à sa fin. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve très bientôt pour un tout nouvel essai. Je tiens à remercier la marque Webot pour sa confiance et je tiens également à vous remercier pour votre fidélité et votre soutien. N'oubliez pas, Energy Boost, ça continue sur les réseaux sociaux. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, montrez-le moi avec un like et dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne Energy Boost et activez la notification pour être sûr de ne rater aucune nouvelle vidéo. Amis trotteurs, amis trotteuses, prudence sur la route et à très bientôt. Don't make me destroy you.